Salut à tous, bienvenue sur Caraïbes Entrepreneur. Je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, j'ai voulu parler d'un sujet particulier qui est d'actualité. Donc le jugement de Serge Letchimy à Paris avec deux autres hommes politiques, voilà, concernant voilà, des conflits d'intérêts et des détournements de fonds. Donc je vous laisse écouter le reportage de Martinique Première et je reviens tout de suite après. Letchimy, Didier Laguerre, à la barre du tribunal correctionnel de Paris. Ce 17 novembre a débuté le procès de ce que l'on appelle communément l'affaire Letchimy. L'actuel président du conseil exécutif de Martinique est sur le banc des accusés pour les conditions de son départ à la retraite de la mairie de Fort-de-France. C'était en début 2016. En fait, il est poursuivi pour recel de détournement de fonds publics aux côtés du maire de Fort-de-France, Didier Laguerre, et de son premier adjoint, Yvon Paquette. Le parquet national financier basé à Paris reproche à l'élu d'avoir été réintégré en 2016 dans ses fonctions d'ingénieur territorial pour la mairie de Fort-de-France afin de faire valoir ses droits à la retraite anticipée alors qu'il exerçait déjà le mandat de député de Martinique. La justice lui reproche d'avoir donc coûté à la mairie de Fort-de-France 34 000 € de salaire et de charges pendant les 3 mois de sa réintégration. Serge Letchimy est aussi accusé d'avoir indûment perçu 67 000 € d'incitation financière au départ à la retraite et 97 000 € de pension de retraite entre avril 2016 et mars 2019. Un procès qui devrait durer jusqu'au jeudi 20 novembre. Donc vous avez vu que en ce moment à Paris se tient le jugement de Serge Letchimy, hein, voilà, avec Didier Laguerre et puis l'autre son adjoint. Donc c'est vraiment triste hein, de voir que ce sont des hommes politiques martiniquais. Quand j'ai entendu ça, je me suis dit tiens, Aimé Césaire vraiment c'était un homme droit quoi, un homme il avait peut-être ses défauts, mais en tout cas, Aimé Césaire, il aimait la Martinique, il aimait le peuple noir, il se battait pour ça. Et là, on se rend compte que ce sont des gens qui sont dans la lignée d'Aimé Césaire, voilà, mais vraiment, qui sont, c'est l'appât du gain en fait. Donc, détournement de fonds, cumul de mandats, par exemple, surtout que c'est la mairie de Fort-de-France. Donc, qui dit mairie de Fort-de-France, c'est-à-dire que c'est avec les impôts des Martiniquais, notamment des Foyalais, puisque c'est Fort-de-France, voilà, qui a eu ce détournement de fonds. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont une situation politique importante, voilà, ils sont présents dans l'écosystème politique, mais ils jugent de cela. Donc, en plus de ça, Letchimy, il était député, il a été ingénieur territorial, c'est pas possible. Donc, on peut pas non plus avec l'argent de la ville, faire n'importe quoi. Donc, à se poser la question, est-ce que ces gens-là aiment encore nos îles? Est-ce que ces gens-là aiment encore la Martinique? Est-ce que ces gens-là ont conscience que l'argent qu'ils ont entre les mains, c'est pour permettre à l'île de se développer? Ouais, combien de problèmes qu'on a chez nous au niveau du transport, au niveau même des entreprises qui galèrent. Plein de choses, il y a plein de choses à faire. Donc, au lieu d'investir dans des secteurs, même dans les hôpitaux, tout ça. Il y a plein d'endroits, même à Fort-de-France, quand on regarde aujourd'hui comment la ville est en train de tomber en ruine, sincèrement, et moi, ça me crève le cœur. Hein. Quand tu vois l'état de la ville de Fort-de-France aujourd'hui, c'est triste, quoi. C'est triste. Rien n'est fait pour que la ville puisse, voilà, resplendir, quoi. Donc, on reste toujours dans les Antilles. Donc, voilà, donc, qui nous parle un peu voilà, de ce qui s'est réellement passé. Donc, le titre, ils ont mis à son procès à Paris, l'élu martiniquais Serge Letchimy défend les conditions de son départ à la retraite. Donc, la figure politique martiniquaise Serge Letchimy a défendu lundi sa probité à l'ouverture de son procès à Paris sur les conditions de son départ à la retraite début 2016 en tant que fonctionnaire territorial de Fort-de-France en parallèle de son mandat de député. Donc, je vais faire descendre. Donc, ils disent que Letchimy, il a 72 ans. Ça fait à peu près 33 ans qu'il est élu, voilà, qui est dans le secteur politique, voilà. Et voilà, donc il a une carrière politique assez dense et intense, voilà. Par contre, le parquet financier de Paris, ok,
basé à Paris, reproche à Sir Letchimy d'avoir été réintégré au premier trimestre 2016 dans ses fonctions d'ingénieur territorial pour la mairie de Fort-de-France pour faire valoir ses droits de retraite anticipée, tandis qu'il exerçait le mandat de député de la troisième circonscription de la Martinique. C'est-à-dire que c'est interdit. Et la loi nous dit que nul n'est censé ignorer la loi. Donc c'est un homme politique, il savait que c'était interdit. Il, il savait que c'était interdit. Il savait que, voilà, que il a essayé, mais il savait que c'était interdit. On ne peut pas faire ces choses-là. Et on continue. Dans cette violation du principe de séparation des pouvoirs et de non-cumul des emplois, la justice reproche d'avoir coûté à la mairie de Fort-de-France 34 000 euros de salaire et charges pendant les 3 mois de sa réintégration de l'administration locale. Donc, vous savez, euh, tout cet argent, c'est au Foyer que ça a été volé. Tout cet argent-là, ça a été volé aux personnes qui croyaient en Didier Laguerre, le maire de Fort-de-France et ancien d'Elchimi. Ces gens-là ont pris l'argent du peuple. Ces gens-là ont pris l'argent des Antillais. Et on continue. Sian Chimi est également accusé d'avoir indûment perçu 60 000 euros d'incitation financière au départ à la retraite. Vous imaginez, et 97 000 euros de pension de retraite entre 2016 et mars 2019. Vous imaginez le nombre d'argent que le gars, il a eu un peu moins de 200 000 euros, quoi. Il a eu, si on calcule bien, à peu près plus de 160 000 euros. Voilà, entre 2016 et 2019, 160 000 euros. Donc, vous imaginez un homme politique, voilà, qui est censé défendre son île, hein, qui est censé défendre la Martinique parce qu'il a été élu, quoi. Le gars, voilà, il est président, quoi. Et c'est pas rien, le mec, il est président de la collectivité territoriale de la Martinique, hein. Au niveau politique, c'est le plus haut poste, quoi. Politique. Donc c'est un gars qui, voilà, je pense qu'il, en tant que président de la collectivité territoriale de la Martinique, il a aussi le salaire, il a aussi tous les avantages. Donc, donc on voit que effectivement, ce sont des personnes comme en France, pareil, ce sont des personnes qui ils considèrent que ils ont droit, ils sont là, ils ont droit, donc ils ont un chèque en blanc, ils se servent dans la caisse, voilà. Ils pensent pas au peuple, mais ils pensent qu'à eux. Il y a du copinage, voilà, entre les hommes politiques, et c'est pour ça que Rodrigue Petit le disait que il y a beaucoup de corruption dans la politique en Martinique. Il disait ça, les gens ils disaient ouais, c'est pas vrai ce que tu dis, machin. Il a dénoncé ça, le Airquack a dénoncé ça. Le Airquack a dit que en Martinique, il y a trop de conflits d'intérêts, il y a trop de bisbis, quoi. Entre les grands ténors, je ne vais pas citer de nom, entre les grands ténors de la grande distribution, entre les grands ténors de la Martinique et ces hommes politiques. Regardez, on dit qu'il y a trop d'hypermarchés en Martinique et pourtant, il y a des hypermarchés qui fleurissent comme des champignons sur l'île. Donc il y a un problème quelque part. Il y a un problème quelque part. Donc ce sont des personnes qui sont dans un écosystème politique et économique. Et vraiment, il y a du copinage entre eux. Voilà. Ils font des choses entre eux. Voilà. Et sincèrement, ils n'ont aucun respect, quoi. Donc oui, donc mes parents habitent Fort-de-France, donc j'ai de la peine pour eux de voir qu'avec l'argent de leur impôt, eh ben, voilà, que ces hommes politiques, voilà, ils font n'importe quoi. Quand on regarde aujourd'hui le centre-ville de Fort-de-France, moi, ça me fait de la peine, parce que de voir comment le centre-ville tombe en lambeaux, rien n'est fait pour que le centre-ville puisse renaître de ses cendres, quoi. Le centre-ville est déserté. Le centre-ville est déserté. Voilà, il y a plein de magasins en ruine, plein de façades en ruine, et rien n'est fait pour redynamiser tout cela. Donc, au lieu de travailler, de donner du travail aux entreprises antillaises, aux jeunes, tout ça, eh ben non, on préfère se remplir les poches et puis partir à la retraite, avoir le cumul des mandats, faire plein de choses, et puis être entre potes, être entre copains, hommes politiques, hommes économiques, et puis voilà, et tout se passe bien. Eh ben non, c'est pas ça la politique. En plus, ce sont des personnes, comme je le disais, qui étaient dans la lignée d'Aimé Césaire. On peut même dire que ce sont les enfants politiques d'Aimé Césaire. Voilà. Aimé Césaire, c'était quelqu'un d'intègre. Aimé Césaire, c'était quelqu'un qui aimait son peuple. Aimé Césaire, c'était quelqu'un qui se battait, qui s'est battu pour la Martinique. Voilà, c'est quelqu'un qui aimait voilà, son île. C'est quelqu'un, il aimait beaucoup l'Afrique aussi. Il aimait les îles avec un grand I, quoi.
c'est quelqu'un qui était vrai, c'est quelqu'un qui était sincère. Et on voit qu'aujourd'hui, ces hommes politiques-là, comme Erpak le disait, c'est la corruption. C'est de la corruption. Je suis désolé, c'est de la corruption. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous pensez par rapport à cela, par rapport au procès de Serdet Chimi et de Didier Laguerre et de son adjoint. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez par rapport à cela. Est-ce que c'est normal qu'un homme politique, un président de collectivité territoriale puisse faire ça? Et pour moi, des personnes comme ça n'ont rien à faire dans la politique. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo sur Caraïbes Entrepreneur. Et si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner et tu peux, comme je te le disais précédemment, me laisser un commentaire par rapport à cela. À très bientôt.